Comment réaliser cette lampe dans FreeCAD? Bienvenue sur Question CAD. Ici, plusieurs ateliers participent à la réalisation de cette lampe. La réalisation du pied de lampe est réalisée avec l'atelier Part Design. La réalisation de ces pièces est réalisée avec l'atelier Part. Mais ici, le taraudage et le filetage sont réalisés avec l'atelier Fastener appelé Fixation. Il est disponible ici en outil gestionnaire d'extension. Voilà. Vous pourrez ici l'installer. Les octogones ici sont réalisés avec l'atelier Curve, toujours disponible en outil gestionnaire d'extension, ici. Mais leur multiplication est réalisée avec l'atelier Draft. Pour réaliser cette lampe, j'utilise une version de développement, la version hebdomadaire. Elle possède les dernières fonctions programmées par FreeCAD. Elles sont disponibles ici, en download. Ici, je vais passer en français. Et ici, en bas de page, on nous explique ce qu'est une version hebdomadaire, ses avantages, et ici, son téléchargement. Ici, vous avez les fichiers à télécharger, selon votre système d'exploitation Windows, Mac ou Linux. Et ici, comment faire en fonction de votre système d'exploitation. Je vous montrerai quelques fonctions très utiles aux réalisations du pied de lampe avec cette version. Vous pouvez sans problème utiliser une version de développement et votre version actuelle en parallèle, sans qu'il y ait d'incidence entre les deux. Je vous montrerai aussi comment obtenir le déplié de la forme ici, qui permettra ainsi sa découpe à plat. Mais aussi la réalisation de cette vis papillon personnalisée. Je crée un nouveau document ici. Et en Part Design, je vais créer un corps, une esquisse. Ici, donc, sur cette nouvelle version, vous voyez que je peux cliquer directement sur la face. Et je vais créer une polyline pour commencer. Cette polyline commence ici à peu près à 27,5, va au centre et remonte à 250. Et ici 17,5. Je vais écouter tout ça. Et 27,5. Je vais créer ici le profil de la lampe. Alors, pour être assez fidèle au modèle que j'ai proposé, j'ai fait une copie de mon esquisse. Et je vais ici essayer d'être assez proche de l'original. De votre côté, vous créez le profil que vous voulez. Mais ici, il faut laisser assez d'espace, donc une petite bombance ici, pour pouvoir placer le perçage de la lampe.
Voilà, je pense que j'ai été assez fidèle à la version de départ. Je quitte l'esquisse. Et donc, si vous souhaitez faire exactement le même profil, eh bien, je vous invite à faire une photo d'écran, une impression d'écran. Et sur ma chaîne, vous verrez qu'il y a un flacon où je montre comment utiliser une photo d'écran. Je renomme mon sketch avec la touche F2 et je vais l'appeler profil. Pied. Ici, vous pouvez aussi opter pour une révolution de la pièce. Et vous obtiendriez ce résultat-là. C'est tout à fait possible et plus simple à réaliser. Pour réaliser la forme octogonale de la pièce, je vais créer une esquisse et ici sur la vue de dessus. Et cette esquisse, je vais donc créer ici un octogone. Voilà. Et je vais l'amener par ici. Je vais demander une verticalité de cette ligne ou une horizontalité de celle-ci. Et je vais demander à ce que cette pièce, oui, mais ici j'ai besoin d'une ligne externe. Voici ici les nouvelles fonctionnalités intéressantes pour cette pièce. Ici je peux créer une ligne externe comme c'est possible avec les versions précédentes, mais ici je peux les créer en trait normal ou en trait de construction. Et je peux aussi demander une intersection par rapport à mon esquisse. Donc je vais utiliser cette fonction et il me crée mon point ici, sans s'occuper de ma ligne. Et donc je vais pouvoir maintenant sélectionner ma ligne et mon point. Et c'est ce qui va me permettre de créer maintenant ce balayage ici. Car je vais dupliquer cette forme-là et la positionner en Z. Comme cette contrainte ici se place sur la ligne, la forme va suivre. J'ai renommé mon octogone 00 et je viens ici copier la pièce. Et donc ici, je lui demande d'utiliser les sélections d'origine. Je vais appuyer sur CTRL V X fois pour avoir à peu près le nombre de profils voulus. Voilà, je pense que ça devrait suffire. Et je vais faire glisser ces pièces dans mon corps. Et je vais sélectionner mon premier profil. Et je vais le déplacer en Z. En propriété, ici, je vais en position. Et en Z, je vais lui demander d'aller jusqu'à 5. Pour marquer un petit chanfrein. Je vais faire la même chose avec le second. Et je vais chercher le point le plus étroit ici. Donc si je suis bien sur la face avant, ça devrait être bon. Je fais la même chose pour le prochain. Donc là j'étais à 90. Il faut que je me place à peu près ici. Je vais essayer 150. C'est un peu haut. Voilà. Et il me faut pour le prochain être à peu près à 160. Le suivant, il me faudrait être à peu près ici.
Et je vais essayer 200. Ok. Et je vais en mettre un juste avant ici, pour bien définir l'arrivée. Et donc celui-ci, il doit être à 245, je pense. Et le dernier à 250. Celui-ci ne va pas servir a priori. Et il me faut maintenant créer un balayage avec cette forme-là. Alors il y a plusieurs types de balayage possibles. Pour les personnes qui n'utilisent pas la version dev, il s'agit de déplacer les octogones en manuel et après de régler leur diamètre. Pour les balayages, quand on clique sur balayage, il propose des surfaces réglées ou pas. Et donc il y a plusieurs possibilités. Ici vous voyez une forme réalisée sans surface réglée. Et si vous regardez de près, ici c'est lissé. Et ça se complique ici pour plaquer cette forme sur cette face, vu qu'elle est lissée. Mais c'est quand même réalisable ici en se plaçant avec une esquisse. Alors, pour ce balayage, je vais donc demander une surface réglée et je vais ajouter une section. Là, je dois me rapprocher pour avoir le segment. Et je clique sur OK. Je vais sauvegarder ma lampe. Et je vais la placer ici. Voilà. Je vais créer un perçage tout du long ici pour passer le fil dans le pied. Alors pour ça, je dois passer en filaire. Et pour passer en filaire, on peut ici cliquer et venir demander wireframe. Alors c'est la dernière fois que je passerai par là parce que j'ai moi un raccourci qui me permet de passer d'un atelier à l'autre directement. Ici c'est ma version vue. Alors cette extension c'est l'atelier PiMenu, toujours disponible en outil gestionnaire d'extension. Il y a une vidéo sur ma chaîne qui explique ses avantages et comment le paramétrer. Alors, je vais créer sur la vue de dessus un cercle de diamètre 5. Voilà, esquisse et contrainte. Et je peux repasser maintenant en trait plein, toujours ici, hein, vous voyez. Et je vais demander une cavité. Alors je sélectionne mon esquisse. Une cavité et je lui dis à travers tout. Là, je ne vois pas le perçage, donc je dois probablement inverser. Voilà, j'ai inversé ma cavité et mon perçage est réalisé.